Ce qui est écrit, dit l'adage. Mais dans le monde de l'administration, est-ce vraiment définitif ? Imaginez qu'une mairie vous accorde une autorisation par erreur ou qu'elle prenne un arrêté de stationnement qui n'a plus raison d'être 6 mois plus tard. L'administration peut-elle simplement effacer ses décisions ? Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mécanismes de sortie de vigueur des actes administratifs, le retrait et l'abrogation. Derrière ces termes techniques se cache une question de justice. Comment concilier le droit de l'administration à corriger ses erreurs et le droit des citoyens à ne pas voir leurs acquis disparaître du jour au lendemain ? On vous explique tout sur le bouton supprimer des collectivités. Commençons par la méthode la plus courante, l'abrogation. Abroger un acte, c'est décider qu'il cesse de produire des effets pour l'avenir. C'est un peu comme si on débranchait une machine, elle a fonctionné jusqu'ici, mais elle s'arrête maintenant. L'abrogation est très fréquente pour des actes réglementaires, comme des arrêtés dont nous avons parlé à un précédent épisode. Le maire peut abroger un arrêté de circulation, car le sens de la rue a changé. Le point clé, l'abrogation ne remet pas en cause le passé, ce qui a été fait sous l'empire de l'ancienne règle reste valable. Si un règlement devient illégal, parce qu'une loi supérieure a changé, l'administration a l'obligation de l'abroger. On ne peut pas laisser traîner une règle périmée. Le retrait est beaucoup plus puissant, et donc beaucoup plus encadré. Retirer un acte, c'est faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est une gomme magique qui agit de manière rétroactive. Parce que c'est une mesure grave, la loi, et notamment le Code des relations entre le public et l'administration, fixe des règles strictes. L'acte doit être illégal, on ne retire pas un acte légal juste parce que l'on a décidé de changer d'avis. Et le délai est court. En général, l'administration n'a que 4 mois après la signature de l'acte pour le retirer. Passé ce délai, même si l'acte est illégal, il devient créateur de droit et on ne peut plus y toucher pour protéger le citoyen. Imaginez que la mairie vous accorde une subvention. Vous commencez à dépenser l'argent. Si la mairie pouvait retirer sa décision 2 ans plus tard en disant « Oh, je me suis trompé », vous seriez ruiné. C'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Le droit encadre ces manœuvres pour que l'administration soit responsable. Si elle fait une erreur, elle doit la corriger vite. Si elle attend trop, tant pis pour elle, la situation est stabilisée. C'est un équilibre permanent entre le respect de la légalité, la règle doit être juste, et la stabilité des situations individuelles. Le citoyen doit pouvoir faire confiance à la signature de l'autorité. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec un retrait ou une abrogation, le tribunal administratif est là. Le juge vérifie si les délais ont été respectés et si le motif du retrait était valable. En 2026, avec la dématérialisation, ces actes sont tracés à la seconde près, ce qui rend le contrôle du délai de 4 mois encore plus rigoureux. En résumé, l'administration a le droit à l'erreur, mais elle n'a pas tout son temps pour la corriger. Retrait et abrogation sont les outils de la justesse administrative. Cet épisode vous a aidé ? Abonnez-vous et laissez 5 étoiles pour soutenir le podcast. Merci de nous avoir suivis, bonne révision, et au prochain épisode.